Bonjour tout le monde, on traîne dans le lit ce matin, voilà, on traîne un petit peu. On profite parce que bientôt on va rien traîner du tout. Ah oui, dans quelques jours ce sera terminé tout ça, on traînera plus et puis on se lèvera tout en travers. J'ai trop des images de quand il y avait Mylon et que la nuit, genre on se croisait, on ressemblait à rien. Ça va? Ouais, tu es lui bon? Ok, je vais aux toilettes, je vais me coucher. Putain, c'est vrai. J'ai trop des souvenirs, mais on était tellement en vrac au début. Il a le matin, lui, il partait au sport, il me laissait avec Mylon. Et genre, j'avais pas le temps de me laver, j'avais pas le temps de faire mes cheveux, j'avais le temps de rien. Et il revenait du sport, lui, il était sorti, j'avais la haine. Ouais, mais on faisait quand même égalité. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, je profitais de mes 2 heures, au lieu de dormir, j'allais au sport. C'est vrai, mais oh là là. On va repartir là-dedans. Allez. J'espère qu'elle fera vite ses nuits. Les nuits, c'est le plus important, en fait. Voilà, j'espère juste ça. D'ailleurs, en parlant de sœur, du coup, j'ai beaucoup de contractions. Hier soir, j'ai pas snappé parce que j'ai eu que des contractions. En fait, ça a commencé à 18h. C'est jamais arrêté jusqu'à ce que je dorme. Et là, ce matin, pareil, je me suis réveillée. J'ai des contractions, donc je traîne un peu au lit. Voilà. C'est tellement relou. Oh là là. Et dire que j'ai des copines à moi, elles savent même pas ce que c'est que d'avoir une contraction. Genre, elles savent pas. C'est tellement magique de pas savoir ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais? Je profite de mon lit avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Je garde espoir. Allez, mais qu'est-ce que tu fais? Il se frotte, il fait des petits cris. Ouais, j'adore être au fond du truc, tu vois, il glissait comme ça, comme un enfant. Ah ouais. C'est vraiment fatigué. Refais les petits cris que tu faisais il y a 2 secondes. Voilà ce qu'il fait. Normal d'avoir ça à côté de soi. Vraiment. Mais voilà, les contractions sont reparties, du coup je me suis allongée. Quelle vie. J'ai hâte d'en finir les gars. Vraiment. Là ça fait 2 jours que je subis les contractions. Ce matin je me suis fait le courant. Je suis tendue passionnée. Pour finir, pleine de... Voilà. Certaines personnes m'ont demandé pourquoi quand j'étais à Dubaï enceinte de mon fils, on m'a dit de me lever plus tard. Écoutez, c'est une autre méthode. Moi, à Dubaï, ma gynéco que je suis, qui m'a toujours suivie, elle m'a conseillé, elle m'a dit de rester allongée, donc je l'ai écoutée. Moi, j'écoute ce que les médecins me disent. Je suis pas très contrariante. Voilà, tu me dis, je t'écoute, c'est toi qui es dans la médecine, c'est pas moi, donc j'écoute ce qu'on me dit. Et ici en France, que ce soit un gynéco ami à moi ou alors que ce soit le gynéco qui me suit au quotidien ou d'autres que j'ai rencontrés quand je suis allée en niveau 3 à Marseille, parce que je suis allée à Marseille en niveau 3 voir des pédiatres, des gynécos, ne voulaient pas que je reste complètement allongée. Et là, ils m'ont dit, maintenant, plus les semaines vont passer, plus tu vas te lever. Donc, c'est-à-dire que je me suis même prévu un petit resto dans la semaine prochaine pour vous dire la vérité. Voilà, donc je suis contente. Mais c'est vrai que moi j'écoute en fait, hein. Donc là j'ai le droit de plus me lever. Après bien sûr quand je sens que j'ai des contractions je vais me reposer. Là aujourd'hui voilà, je sens qu'il faut... Après j'écoute mon corps bien entendu. Donc hier à partir de 18h je suis restée allongée jusqu'à ce matin. J'ai pas bougé du lit. J'ai même pas réussi à manger hier soir, j'étais trop pas bien. Donc je me suis couchée. Donc de 18h jusqu'à ce matin. Ensuite j'ai fait ma douche. Ce matin après la douche les contractions ont recommencé. Donc je me suis re-allongée, j'ai mangé, je suis restée allongée et là, voilà, je me re-allonge. Je suis allongée quasiment tout le temps depuis hier, mais parce que je sens qu'il faut que je me repose plus. Et voilà, et après des fois ça va aller pendant 2-3 jours, donc c'est très aléatoire et j'écoute surtout mes médecins. Et c'est vrai qu'à Dubaï, je me suis levée genre à partir de la 36e semaine. Et là, je suis autorisée à me lever plus tôt. Par plusieurs gynécos différents qui m'ont vu ici, qui m'ont dit que l'allaitement complet n'était pas du tout bon pour le risque de phlébite, de tout ça. Donc voilà, donc on évite les risques. Ils me demandent de marcher un peu comme une mamie à la maison, donc c'est ce que je fais, hein. Vous voyez bien, je vais du part à part chez moi dans ma cuisine. Enfin voilà, mes trajets sont très minimes, mais... Donc oui, pour ceux qui m'ont suivi ma première grossesse et ma deuxième, là depuis 15 jours, là, 1 semaine et demie, 15 jours, je me lève beaucoup plus que pour Mylon, pour ma grossesse. Moi, franchement, le seul truc que j'ai à vous dire, c'est écoutez vos médecins, vos gynécologues, écoutez ce qu'ils vous disent, ils sont là pour ça. Voilà, moi je les écoute, je suis pas médecin, je suis pas docteur, j'ai pas de conseils à vous donner. Voilà. C'est comme l'histoire du vaccin enceinte. Je suis vaccinée pour le Covid avec le vaccin Pfizer, comme je vous l'ai dit.
J'ai fait ma deuxième dose en mi-juin. Et voilà, moi, on m'a conseillé de le faire. J'écoute mes médecins. En fait, je suis pas docteur. C'est pas moi qui vais dire non. Je vais pas. Enfin, voilà. J'écoute ce qu'on me dit de faire. Comme pour mon accouchement, on me dira de faire, je ferai. Et voilà. Donc après, chacun fait comme il a envie. Et si je marche plus, c'est que j'ai des raisons. Moi, c'est pas moi qui ai pris l'initiative de me dire allez, c'est bon, je me lève, j'en ai marre. Non.